Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo, donc un point mensuel sur le portefeuille PEA-PME. C'est le numéro 15, donc ça fait 15 mois qu'on fait le suivi du PEA-PME. D'ailleurs, ça fait 15 mois que je l'ai ouvert. Il est actuellement à 3 984 €, très peu d'espèces, 240 € et 3 743 de titres. Alors vous avez à droite en fait la liste des lignes qui composent ce PEA-PME. Durant cette vidéo, on va rentrer un peu plus dans les détails et puis on va faire en fin de vidéo un point sur la stratégie PEA-PME. Alors l'agenda, le suivi de l'indice CAC Mid and Small, hein, qui est un petit peu le point de référence. La synthèse du PEA-PME, la revue d'action et puis on termine sur la stratégie PEA-PME. On démarre par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. On démarre par le suivi du CAC Mid and Small. Alors, le CAC Mid and Small est actuellement à moins 1,39 écart type. Si on regarde sur la droite de régression sur les 13 dernières années, on a une croissance du modèle de 6,28%, très bon coefficient de corrélation. Donc la tendance globalement sur le très long terme est positive. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Si on regarde sur une période qui est beaucoup plus longue, on a un coefficient de corrélation de 0,92. Donc on voit ici une très belle tendance en fait à la hausse. Donc globalement, si vous investissez sur des sociétés plutôt mid and small, sur le long terme, si vous perdez de l'argent, c'est que vous avez fait des mauvais choix en termes de société. Alors je vous rassure, moi je suis pour l'instant pas rentré depuis très longtemps, hein, depuis 1 an, je suis plutôt en moins-value, donc mon stock picking n'est pas forcément très bon. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai changé stratégie sur le PEA-PME. On va voir la synthèse du PEA-PME. Donc le montant d'investissement est de 4 600 €. Je suis en moins-value de 672 €. La composition, si on regarde ici, donc je l'ai mis par poids des lignes, hein, donc j'ai plus de 50% qui est sur le indépendance. Donc la SIGAF indépendance, j'y reviendrai un peu plus dans le détail. D'ailleurs, c'est la seule ligne qui est en plus-value de 1,63%, tout le reste est en moins-value. Alors Sword Group, ABC Arbitrage, Katana et Moulin Vest, ce sont 4 entreprises qui ont des fondamentaux qui sont plutôt bons. Mais par contre, on va le voir sur l'analyse graphique, elles sont toutes sur des tendances qui sont négatives depuis, on va dire, un terme moyen. Alors la situation donc du PEA-PME en termes d'historique sur le mois de juin, donc j'ai eu 2 versements, donc je me suis remis à faire des versements, notamment liés à ma stratégie sur la SICAV Indépendance Expansion Europe. Donc j'en ai repris, j'en ai souscrit 3 à 154 €. Elle est actuellement donc à 155 € et j'ai un PRU de 152 €. J'en détiens 14 pour un montant de 2000 €. Alors en termes d'actions, donc qui sont sur le PEA-PME G-Sword. Alors Sword, il se passe pas grand-chose, hein, on évolue ici dans un range globalement entre 29 € et 37 €. Donc j'ai un PRU de 38 €, donc il faut vraiment que l'action arrive à passer ici ce cap des 37,75, on va dire, pour aller rechercher les 40 € puis les 43 €. Donc ma stratégie sur Sword Group, elle est simple, c'est de revendre au-dessus du prix de revient unitaire et ensuite d'investir le montant dans la SICAV, IE Europe. La deuxième ligne, c'est ABC Arbitrage, pareil, depuis à peu près le mois de février, on est dans un range
entre 3,60 € et 4,40 € globalement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on est plutôt sur une petite tendance à la hausse depuis ici le mois de février-mars. Donc peut-être qu'on a atteint les plus bas historiques ici, enfin pas historiques, mais en tout cas sur la période des 2 ans, de dernières années, on a peut-être atteint un point bas, puisque la tendance était très négative. Et ici, alors on le voit pas encore sur la moyenne mobile à 34 périodes, mais on va peut-être avoir ici une courbe qui va s'aplanir. En tout cas, c'est ce que j'espère. On voit ici également donc peut-être un retournement de tendance. Il faut vraiment qu'elle dépasse ici les 4,4, les 4,40, les 4,40 €. Pourquoi en fait? Parce que vous savez que dans la théorie de dos, en fait, une tendance s'inverse lorsqu'on a, par exemple, s'inverse à la hausse lorsqu'on a les bas de plus en plus hauts et les hauts de plus en plus hauts. Donc pour l'instant, pour les bas, c'est confirmé. On a ici un bas au mois de juillet qui est plus haut que le point bas ici du mois de mars. Par contre, pour les points hauts, on n'a pas encore dépassé ici le point haut du mois de juin. Donc peut-être qu'on va le dépasser ici en août ou septembre. Dans ce cas, si on arrive à dépasser ici cette valeur, c'est-à-dire la sortie par le haut du carré jaune, on pourra valider un changement de tendance. Bon, en tout cas, pour le moment, c'est pas encore le cas. On est plutôt dans un range. Sur Katana Group, c'est un peu la même chose. On a une tendance négative depuis le mois de juin 2023. Donc on est vraiment à l'intérieur de ce canal. On l'a touché par le haut, par le bas, ici par le haut. Donc il faut attendre une sortie par le haut. Pour moi, une sortie par le haut, ce serait une sortie au-dessus des 5,42 € ici. On voit qu'on a vite la moyenne mobile à 34 jours qui fait office pour l'instant de résistance. Si on arrive à sortir par le haut, on pourra aller chercher les 6,64 € et inverser cette tendance qui est négative sur Katana Group. Moulinvest, pareil, là on est depuis un moment un peu plus longtemps, à peu près le mois de ici, qui a été initié au mois de juin 2022, mais globalement ici, depuis septembre 2022, on est vraiment dans un canal descendant. Alors tant qu'on sort pas par le haut de ce canal, que j'ai identifié à 21,50 €, on en est loin, on est à 14 € et quelques au moment où je tourne la vidéo. Eh bien, on n'a toujours pas d'inversement de tendance en fait. Donc, on pourrait l'avoir si on sort du canal et si on dépasse notamment les 21,50 €. Alors, je vais revenir maintenant en guise de conclusion à la stratégie du PEA-PME. Alors, elle n'a pas changé depuis la vidéo que j'ai faite sur le changement de stratégie PEA-PME. Donc j'ai opté pour une stratégie basée sur la SICAV Indépendance AM Europe. Alors pourquoi Europe et pas une autre? Tout simplement parce que cette SICAV est éligible au PEA-PME. Alors lorsque j'avais fait la vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires qui m'indiquent que pour certains d'entre vous, c'est pas disponible dans le PEA-PME. Alors je pense que ça dépend des accords entre les courtiers et le référencement par la société Indépendance. Toujours est-il que sur Bourse Direct, elle est éligible au PEA-PME, donc j'en profite. Alors pourquoi j'ai pas vendu toutes mes lignes pour tout investir dans cette SICAV? Tout simplement parce que l'un de mes points également de stratégie, c'est que je ne vends plus mes lignes en moins-value. Alors peut-être que les cours des actions vont continuer à baisser, c'est pas grave, je serai en moins-value latente. Mais sur le plan fondamental, les 4 entreprises que je possède au sein de mon PEA-PME, ce sont quand même des entreprises qui ont un bilan qui est tout à fait solide. Donc j'en suis pas à remettre en cause, on va dire, l'espérance de vie de ces entreprises. Je pense qu'elles sont dans des creux actuellement, ça peut encore baisser.
mais sur le moyen long terme, je pense qu'elles vont se redresser et donc la moins-value latente que je peux voir sur mon PEA-PME qui est de l'ordre de 700 €, je pense qu'elle va se résorber. C'est une question de mois, voire une question d'année. En tout cas, c'est ma position et ma stratégie. Elle peut être discutable. Voilà. Donc l'objectif, c'est de continuer à acheter de manière régulière cette SICAV. Et puis au fur et à mesure, elle va prendre de plus en plus de poids en fait sur mon PEA-PME. Alors pourquoi cette SICAV? Alors tout simplement, si on regarde la performance, donc elle a une surperformance par rapport à son indice de référence, donc ça c'est quelque chose d'assez positif. Alors peut-être pas sur le très court terme, mais en tout cas, quand on voit et qu'on prend un peu plus de recul, on voit qu'elle surperforme. Alors quelle est la raison pour laquelle elle surperforme? Alors sans doute c'est lié au choix des actions qui composent cette SICAV, on le verra après. Mais moi, il y a deux points qui me semblent intéressants dans cette SICAV, c'est que quasiment 100% des fonds sont investis en actions. Donc en gros, ça correspondrait à un stock picking à 100% sur mon portefeuille, donc ça me convient très bien. J'ai pas besoin d'avoir de liquidité sur le PEA-PME. Et puis d'autre part, c'est une capacité à être beaucoup plus résiliente lorsque l'indice de référence est en forte baisse. On voit par exemple ici, l'indice de référence en 2022 a fait moins 23%. Eh bien, la SICAV a été capable de faire beaucoup moins. Bon, après, dans un autre sens aussi, en 2020, par exemple, l'indice de référence a fait 11%. La SICAV a beaucoup moins performé. Mais globalement, on a une surperformance. On peut le voir par exemple en 2019, l'indice de référence fait 26, Europe Small fait 29%, l'indice de référence en 2021 fait 23% et le fonds a fait 47%, soit le double. Donc la combinaison de la surperformance dans les bonnes périodes et l'atténuation, on va dire, des sous-performances lorsque les indices sont fortement baissiers, c'est-à-dire en gros c'est la volatilité, une capacité à avoir une très bonne volatilité dans les moments favorables et une volatilité plus faible dans les moments défavorables, c'est quelque chose à mes yeux qui sont une qualité. Alors en termes de sélection d'actions, vous avez ici la liste des actions qui composent le portefeuille. Il y en a beaucoup, donc si on voulait faire du stock picking, il faudrait sélectionner les actions à l'intérieur de ce portefeuille. C'est pas mon cas, donc moi j'ai plutôt opté pour ce fonds qui pourrait correspondre à un ETF, qui pourrait être tout à fait un ETF. Et puis le choix des actions, il est délégué en fait aux experts de cette SICAV. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous le souhaitez. Il y a une promotion actuellement sur l'abonnement qui se termine autour du 14 juillet, donc encore quelques jours. N'hésitez pas si vous souhaitez souscrire. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.